Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est au 22e jour de confinement et on va faire une petite météo d'usine Coin. Alors, ouvrez la parenthèse. J'ai vu que notre ami Jim le Veilleur a mis un petit commentaire sur la vidéo. C'était laquelle? C'était marrant parce que s'il y avait une vidéo où il devait pas commenter, c'est bien celle-là. C'était ah oui, pourquoi Jim doit quitter le game? Où il se la ramenait parce qu'il disait voilà, l'usine a monté, blablabla. Alors, bon, c'est comme la France, hein. Pour la France, moi j'aime bien ce pays. Mais c'est pas parce que j'aime bien le pays que j'aime bien les dirigeants. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le ZIN, c'est pareil. Je l'ai jamais dénigré. Je voyais en lui un très haut potentiel. J'ai juste crachoté sur le dirigeant. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on peut commencer la petite météo en toute sérénité. Bon, on va déjà aller voir combien j'ai de les fonds. On va voir nos fonds ZIN. Alors, ça va, on n'en a plus beaucoup. Mais j'en ai sur l'autre plateforme. On ira voir juste après. Parce que j'ai pas envie de faire trop long. On va aller très vite à l'essentiel. Donc il faut cliquer sur Wallet. Sur Wallet, c'est ce qu'on a en portefeuille à, à l'extérieur de la plateforme. Mais pour voir vraiment ce qu'on a dans la plateforme, c'est dans Exchange Account. Voilà. Alors on peut voir que j'ai 9 zines, dont un Frozen. Ah, j'ai 9 zines, les gars. Donc à ce qui paraît, il cote à 5. Ça nous fait peut-être bonbon. Si on arrive à 50 euros, peut-être que je largue tout. Je rigole. Bien sûr, on va garder ça à long terme. Et en Bitcoin, ouais, j'en ai pas beaucoup. J'ai la moitié d'un centime. Ce qui représente 311 yuan. C'est vrai que on m'avait dit que le signe du yen et du yuan, c'était pareil. Ça, je savais pas. Merci pour l'info. Et du coup, ça fait combien d'euros? Ah oui, on peut changer la monnaie. Mince, on peut changer la monnaie. Ah, mais je me souviens plus ça par contre. Je voudrais afficher en euros combien ça représente en euros, mais je ne le sais pas. Bon, en tout cas, on peut voir nos courbes. On va aller dans l'exchange, basic. Donc là, on fait bien gaffe. Il faut changer de paire. Alors donc si c'est toujours dans innovation. Si je les mets en favori. Ah, dans favorite. Ah, je l'ai en favori aussi. Donc j'ai le ZIN contre le BTC. Donc contre l'USDT, il vaut 4. Bon, il a morflé de 5%, mais il est quand même beaucoup. Bah, il est plus haut que la semaine dernière, hein. Je crois qu'il était même pas à 1. Il avait crashé, c'était une journée de crash, il était dans les 90 centimes. Bon, alors, que je regarde ça. On va le mettre en. Parce que je comprends rien. Parce que c'était pas dans la bonne unité. Voilà, en daily. En daily. Donc hier, ça a bien boosté. Jusqu'à. Ce sera peut-être intéressant que je le mette contre, contre l'euro, contre le dollar. Parce que ici en Satoshi, ouais, ça parle pas à grand monde. Ah, je me tâche, j'hésite. On va s'habituer, allez, ça fait 70 000 Satoshi, il était monté, et après il a redégringolé, on est à 56 000, avec une longue mèche. Donc ça c'est un avalement, un avalement baissier. Alors que dit la théorie sur les avalements baissiers? C'est que ça baisse, comme son nom l'indique. Donc ça pourrait rebaisser, rebouffer ça et revenir dans les 26 000. Il faut vraiment que je trouve un moyen de mettre une alarme où je peux mettre un ordre limité à 25 000, je mange. Mais le problème, c'est que, voilà, à terme, ça peut redescendre à 57 000, 53 000. On va attendre, on va faire ça on va pas se presser, on va pas prendre les mèches haussières, on fait pas de trading ici, on fait du long terme. Donc en daily, je regarde juste la semaine dernière, on était le combien? Pour voir, on l'a quitté. On l'a quitté le 30. Aujourd'hui, on est le 7. Ok, ça correspond bien. Il n'y a plus le bug. Parce qu'avant, ça décalait de 2 jours, si vous vous souvenez. Ah, donc la semaine dernière, on était là, à 17 000. Oh, on était vraiment là. Ah non, c'est vrai que. Ouais, bah, on était vraiment là. Je suis assez étonné, là, il a bien pumpé. Alors, vous vous souvenez quand j'ai fait ma petite tasse à Anse ici?
je vais pas la redessiner. Mais bon, revoyez la vidéo la semaine dernière. Ah, si, je vais quand même tracer je vais faire le tracé horizontal. J'avais fait ça la semaine dernière. Si vous vous souvenez. Ah, en plus, c'est pas celle-là, l'horizontale. Bon, on va quand même la prendre. Et je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Vous voyez bien le délire. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, ici, une petite anse qui se forme. Bon, je l'avais un peu anticipé, mais bon, c'était cramé. Ouais, c'était ici, on était là. Et je vous avais dit, si ça casse la anse ici, par là, le truc, comme objectif, bon, je vous avais dit au moins de moitié. C'est vrai qu'on ne sait pas caler les objectifs. Non, mince, il va trop. On peut pas faire des traits. Je vais dessiner un peu. Voilà, oh, en plus, je trace pas droit. En plus, c'est pas la bonne couleur. Noir sur noir, vous allez rien voir. Voilà, en rouge. Vous voyez, l'objectif d'une tasse à anse, je crois que faudra que je révise mes cours. J'ai un bouquin où il y a toutes les statistiques, toutes les figures. Et celle-là, la particularité, c'est qu'on n'arrive pas trop à se donner des objectifs. Normalement, ici, au moins, au moins ça monte de moitié. Et là, il a fait 3 fois la profondeur de la tasse. On est arrivé jusque-là. Voilà, je sais pas si la théorie a avancé pour savoir quelle est statistiquement la hauteur de la tasse que ça fait derrière, mais là c'est quand même exagéré. C'est quand je vois ça, est-ce que j'ai déjà vu ça dans une figure, dans un actif? J'avouerais que non, non, c'est très exagéré. Exagéré. Alors peut-être qu'on aura une épaule tête épaule, mais peut-être ici. Après, il faudrait voir, faudrait que ça redescende, que ça revienne sur le haut de la tasse. C'est assez phénoménal là, ce qui s'est passé. Wow, je dessine vraiment très mal. Bon, c'est pas grave, vous voyez l'idée. Bon, bah très bien. Est-ce qu'on peut vendre pour dire. Alors, comme j'en ai 6, je pourrais en vendre un. Si j'en vends un, je me fais combien? À 5 dollars? Si, je vais quand même vendre un. Sous vos yeux ébahis. Alors, comment on quitte juste un escape? 7 minutes déjà, oh là là, c'est pas vrai. Ah, franchement, j'ai rien fait, j'ai été à l'essentiel pour une fois, une petite introduction très rapide. Et on a déjà bouffé 7 minutes. On va vendre un zine pour la gloire. Si je veux en vendre ici, le maximum que je puisse vendre, si je mets à 100%, c'est 8. Je crois que j'en avais, ouais, 9. Ouais, j'en avais pas 10. Donc je peux en vendre un, parce que je récupère quand même 4 dollars, ou j'en vends la moitié. Non, parce qu'on peut choisir. Ouais, je vais vendre 25%. Voilà, je vais vendre 25% du bag. Bon, c'est vrai qu'on reverra peut-être plus jamais ces niveaux. On va être prudent, parce que peut-être que la semaine prochaine, je vais pas le suivre. On sait jamais, hein. Au moins, on va récupérer une dizaine d'euros. Enfin, de dollars. 2 fois 4 ou à 8, pour être précis. Donc, si je veux le vendre, le premier acheteur, ici, normalement, je clique là. Le niveau, c'est ici. Il y en a qui en achètent 9 ou 9000. Je sais pas, je pense que c'est comme ça. Et que si je fais sell, j'espère que c'est ça, ça va partir. Ah, ça me demande. Ça me demande un mot de passe. Attends, on va remettre. Ah, j'ai un coup de. Ah, ça passe, génial. Ok, les deux sont partis. Et je crois que c'est parti direct. C'est parti dans l'order history. 2. Ah, c'était 2. Bon, je regarde juste la date. 4, 7. Oui, voilà. Nickel. On n'aura pas pu faire mieux. J'ai vendu 2 zines pour 53 000 à 53 000 Satoshi. Très bien. Super. Je crois que c'est propre. Maintenant, si je vends à 100%, j'en ai plus que 6. On se garde le bag. Très très bien. Je pense qu'on n'aura pas pu mieux faire. On va voir. Parce que Vetio, je pense, qu'a été lancé. Bon, j'ai pas pris de nouvelles. Je vous avouerai, j'ai pas trop pris de nouvelles depuis la semaine dernière. Puis voilà, on va aller sur IDAX, voir. Ah oui, je veux juste voir les volumes. On est presque à 2 millions de volumes et on cote à 54 000. Ok, on va voir sur IDAX si ça correspond et c'est là où j'ai le plus gros. Je sais plus combien j'ai de cote dessus. C'est vrai que ça monte. Bah, imaginons que ça monte à 10 000. Je pense que là, je tiens à mon anonymat, mais pour récupérer 20 000, je pense que je passerai par l'équipe d'usine. Ah ouais, c'est obligé. Ah oui, c'est vrai que quitte à passer par quelqu'un,
Si je lui donne la moitié, celui-là qui peut me faire ça pour moi. Un extracteur de zine, là il m'en faut un prête-nom pour passer 100% anonyme. Bon, faut vraiment que ça monte beaucoup, mais on sait jamais. Hein. Vous voyez, là pour l'instant, bon, c'est de la folie entre guillemets. Hein. C'est 33 $. Le vrai truc, déjà, c'est 33 $. Alors, bon, on va finir juste voir si c'est cohérent sur Buybox. Est-ce que les volumes s'excitent ou pas? À mon avis, non. On peut plus rentrer ni sortir. Alors, comment... n'y a pas une barre de recherche? On va juste faire... Ah, search. Search. Zine. On va taper Zin. Est-ce que ça marche? Ah, voilà. Le Zine contre le BTC, parfait. Ah, 30. Je vois 3... 38 000. Ah, on est à 38 000, mais on a quand même une grosse bougie comme ça à la hausse. Les volumes... Ah, les volumes 3 centimes de BTC. Vu que le BTC il doit être dans les 6000, 660, 60 x 380 pour... On l'a tradé pour l'équivalent de 180 $. Ah, il y en a qui se sont fait plaisir. Et je vais juste voir combien j'en ai. Si je revends 100 pour... Ah, j'en ai 6 ici. Ah, il y a 6 signes qui traînent sur IDAX. Coincés dans IDAX. Bon, si ça pump vers le haut, on va s'en débarrasser. Bon bah très bien, très satisfait de la tournure que ça prend. Mais bon, probablement, bon c'est pas le moment d'acheter bien sûr, maintenant c'est c'est beaucoup trop haut. Si vous achetez ça à vos risques et périls. Je peux pas vous dire non plus de vendre parce que ça pourrait monter. Non, normalement, il fallait être positionné depuis la semaine dernière, là, quand je vous ai donné le top d'achat. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'observer. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.